Garçon que vous voyez sur l'image a envoyé son père chez ses ancêtres. Je vous explique si vous n'êtes pas au courant de cette histoire. Il a 11 ans et il vivait avec son père. Les parents étaient divorcés depuis qu'il était bébé et de ce qu'il explique, il ne sait pas vraiment pourquoi. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il vivait chez son père, ce qui est extrêmement inhabituel pour le coup, surtout dans la culture africaine. Est-ce que la mère était défaillante? Est-ce que c'était par pure vengeance? Est-ce que c'est la mère qui ne voulait pas de l'enfant? Quoi qu'il en soit, il vivait chez son père. Et le petit garçon a 11 ans. Chaque jour, ce petit garçon disait à son père qu'il veut aller voir sa mère, qu'il veut, en tout cas, une garde alternée, ce qui se fait à la base lors d'une séparation. Le père refusait. Il refusait tant et si bien qu'un soir, ils sont partis se coucher. Le garçon a pris un couteau et il a asséné un coup à son père. Le père s'est réveillé sur le coup, est sorti sous le choc, a alerté les villageois et a trépassé. Et les habitants du quartier, hein, vous voyez ce que je veux dire, ils sont arrivés et bien sûr, hein, Afrique oblige, ont tabassé l'enfant. Ensuite, il a subi un interrogatoire pour qu'on essaie de comprendre pourquoi il a agi comme ça. Et il explique, ben, je voulais aller voir ma mère. C'est pour ça que j'ai fait ça. Et de ce qu'on comprend, il aurait fait ça certainement pour faire en sorte que son père, après, ne puisse pas être en mouvement, pour que lui il puisse aller voir sa maman. Bon, vous avez compris, ce garçon avait un besoin profond et viscéral de voir celle qui lui a mis au monde, sa mère. Il avait besoin de son amour, de son affection, de sa présence, de ses soins. Et le père refusait. Alors, je suppose que, comme tous les autres ignares qui interrogent ce gamin, qui regarde cette vidéo, ils seront là en train de condamner ce gamin de 11 ans parce que c'est ce qui s'est passé. Mais tu as 11 ans, tu vas à l'école, tu devrais faire la distinction entre le bien et le mal, etc., etc. Je ne dis pas non. Mais ce qui est sûr, c'est que pour moi, le père est à condamner. Toi, tu es séparé d'une femme. Tu refuses que le gamin aille chez cette femme. Et le plus important pour moi dans cette vidéo, c'est que tu ne lui expliques pas pourquoi tu ne veux pas qu'il aille chez sa maman et il a 11 ans. Bientôt, il aura 15 ans, ce sera un adolescent, c'est un préadolescent. Pourquoi tu ne lui expliques pas pourquoi il ne doit pas aller voir ta maman, sa maman? Tu lui expliques, je ne veux pas que tu ailles la voir parce qu'elle est malade. Je ne veux pas que tu ailles la voir parce que je considère que c'est une mauvaise maman. Elle t'a abandonné quand elle est enfant. Ou quand je la laisse avec toi, elle ne te touche pas, elle ne te nourrit pas, elle prend pas soin de toi. Ou quand je la laisse avec toi, elle a plein de gars et je n'aime pas ce mode d'éducation. Parce que, peu importe, expliquez aux enfants pourquoi vous faites les choses. L'éducation africaine, je l'ai souvent dit ici, c'est une éducation beaucoup trop autoritaire, despotique, tellement castrante et opprimante pour les enfants que ça brise les enfants, ça crée des soumis, ça crée des enfants qui ont un complexe de l'esclave, euh, des personnes qui sont souvent dans la servitude volontaire, qui acceptent tout et n'importe quoi, même les pires sévices, même tout ce qui ne va pas dans leurs intérêts, parce que on leur apprend pas à être dans la collaboration, on ne communique pas dans l'éducation africaine. Et après, c'est des enfants qui vont venir, pour nous citer, hein, qu'en Occident. Et après, ça va être compliqué dans les entreprises, dans les patrons, avec les patrons. Ils auront du mal à s'élever dans la société parce qu'ils sont tellement habitués à être dans la servitude, dans la soumission. Ils ont tellement une mauvaise estime d'eux-mêmes, c'est tellement biaisé leur estime d'eux-mêmes qu'à la fin, ils ont des boulots. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de sous-métier, mais ils ont des boulots d'entrée qui payent peu rémunérés, qui nécessitent beaucoup de travail, de travaux physiques, etc. Ils ont très peu de capacité à percevoir d'autres situations, à s'élever, à investir, à bâtir, à construire, à développer de l'entrepreneuriat, des initiatives, d'être créatif, parce que tout ça, ça nécessite une bonne estime de soi, et un amour de soi-même en fait. Et ça nécessite qu'on ait eu un regard bienveillant sur nous, ce qui n'est souvent pas le cas dans la culture africaine, dans l'éducation africaine. Et là, en l'occurrence, c'est le cas. Ce garçon a tellement demandé sa maman, il se sentait tellement abandonné, il avait tellement besoin de son amour, etc., que désespéré, il a rip son père. Mais les Africains, n'ayant aucune connaissance en psychologie, n'étant absolument pas intéressés par le développement de l'enfant, de la femme, par tout ce qui est lié à la famille, non. Ils sont tellement dans le paradigme de domination, d'oppression, qui condamne cet enfant. Non, pour moi, le père est à condamner.
Le père aurait dû expliquer à l'enfant pourquoi il ne veut pas qu'il voie sa maman. Et j'en suis sûr que connaissant la culture africaine, là, il n'y avait aucun problème avec la maman parce que apparemment, une fois que l'enfant a fait ce qu'il avait à faire, la maman, elle habitait juste à côté. D'ailleurs, c'est ce que le garçon dit dans la vidéo. Elle est venue de suite voir ce qui se passait. Donc, la maman n'était pas dans une position de refus de lien de ce que j'ai compris avec cet enfant. Bien au contraire, je suis convaincue que le système patriarcal oppressif de l'homme sur la femme noire, étant tel qu'il est, parce qu'ils se sont séparés, il est fâché contre la maman, il lui en veut, ou peut-être il est jaloux, ou il a un problème avec elle à cause de cette séparation, eh bien pour la punir, il lui interdit juste de voir son enfant, et il interdit à l'enfant de voir la maman, juste par ego, par punition. J'en suis sûr que c'est un truc comme ça qui s'est passé. Parce que pour moi, si ce n'était pas ça, l'enfant n'aurait pas fonctionné comme ça. Le père aurait donné une justification pourquoi il ne veut pas que l'enfant aille voir sa maman. Et d'ailleurs, malgré tout ce que j'ai dit sur le système patriarcal africain, les papas africains ne se gênent jamais pour dire ce qu'ils pensent de la maman, hein, de leur enfant. Hein. Ta maman, c'est une traînée, c'est une joujou, c'est une mauvaise maman, gna 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 gna, je l'ai répudiée, blablabla. Ils n'hésitent absolument pas à débiner la mère de leurs enfants devant leurs enfants. Ce sont absolument pas aucune empathie. Hein. Donc je trouve très surprenant que là, le papa n'ait pas expliqué à cet enfant pourquoi il refuse qu'il aille voir sa maman, alors que sa maman habite juste à côté. Je suis désolée, c'est pas. Le père a mal agi. Je suis désolée, mal agi. Et à la fin, si la mère, ça peut rester une hypothèse, elle est tellement blâmable dans son comportement qu'il ne peut pas expliquer ça à l'enfant, il y a toujours des moyens pour expliquer à un enfant, avec des mots adaptés à un enfant de 11 ans, pourquoi on refuse qu'il aille voir sa maman. Et je trouve vraiment déplorable le manque d'empathie des Africains. Ils sont là en train de encore plus traumatiser cet enfant qui a commis un acte. C'est un enfant, il a 11 ans. Lui, il agit, il réfléchit pas. Il ne peut pas anticiper, calculer l'éventualité qu'il peut causer la mort. Lui, il se dit, voilà, c'est un acte impulsif d'un enfant, malheureusement, qui a un père qui, de toute évidence, ne lui explique pas les choses. Donc la probabilité que le père lui explique en profondeur les conséquences d'un acte posé avec un couteau et autres est extrêmement faible. Voilà. Pour moi, c'est. Je suis désolé. Hein. Je sais qu'il est parti. Je sais que ma vidéo va peut-être choquer plein de gens. Mais c'est un père qui a failli. Je suis désolé. Pour moi, c'est le karma. Je suis désolé. Je sais que ça peut être choquant pour beaucoup de gens parce que je sais qu'en Afrique, il faut tellement honorer papa et maman. Mais à un moment donné, je suis désolé, il faut communiquer, parler à vos enfants. Il faut leur expliquer des choses en fait. Non, vous faites jamais ça. Et ça donne ce genre de comportement. Là, c'est parce qu'il a 11 ans, il a agi comme ça. Mais ce jeune garçon, il grandit. À votre avis, quel est cet avenir, cet enfant qui a été privé de sa mère, de l'amour de sa mère, de la présence de sa mère? Et si c'était justifié, on ne lui a pas expliqué pourquoi on t'a retiré ta maman, pourquoi tu ne peux pas voir ta maman qui habite juste au coin? Ben, il va finir braqueur, voleur, traîner dans la rue, va devenir rebelle, réfractaire à son père. À un certain âge, le papa ne pourra plus gérer cet enfant en fait. Combien d'enfants sont dans ce cas de figure? Les garçons finissent en prison dans la délinquance, ils vendent de la farine ou je sais pas quoi. Les filles finissent dans la prostitution. Parce que toujours dans des familles dysfonctionnelles, dans des dynamiques relationnelles dysfonctionnelles, c'est toujours compliqué. Et moi, je suis sûre que c'est un truc comme ça. Parce que c'est très particulier lorsque c'est le papa qui s'occupe de l'enfant. Souvent en Occident, quand la garde est donnée au papa, c'est que la mère est extrêmement défaillante dans la prise en charge, dans le soin de l'enfant. Elle est malade, elle est négligente, elle prend de la farine, elle est maltraitante, abusive, elle est complètement démissionnaire. Donc on donne au papa d'office. Parce que sinon, dans 90% des cas, 80% des cas, c'est la maman qui s'occupe de l'enfant. Dans la culture africaine, il arrive que c'est souvent le père, surtout quand la culture est musulmane, qui récupère l'enfant à partir de 7 ans. La mère souvent le garde plus tôt. Et la plupart du temps, c'est plutôt la maman qui a en charge l'enfant. L'enfant, quand il devient un peu plus grand, va chez le papa où ça se partage. Mais là, refuser catégoriquement que l'enfant aille chez la maman, c'est très particulier. Moi, je pense qu'il y avait beaucoup de rancune. En tout cas, moi, je m'avance comme ça. Je peux me tromper, on verra ce qu'il en est par la suite, du pourquoi, du comment. En tout cas, j'espère me tromper. Mais bien sûr que c'était juste par pure vengeance. Tu vas pas voir ta mère parce que j'ai un bill avec elle, donc tu vas pas voir ta mère. C'est pour punir la maman. Donc tu vois pas ton enfant, t'approches pas de mon enfant. En plus, c'est un garçon. Donc à la fin, le garçon, désespéré, en souffrance, en douleur,
en colère contre son père parce qu'il l'empêche d'aller voir celle qu'il a mis au monde. Ce lien indéfectible entre un enfant et sa maman. Il brise ça, il casse ça. Donc l'enfant, ben, pour aller voir sa maman, fait du mal à son papa. Et en plus, je suis persuadée qu'il dit vrai quand il disait qu'il aimait son père. Mais je pense que si cet enfant avait autant besoin d'aller voir sa maman, autant besoin de l'amour de sa maman, c'est que le père, ça devait pas être un très bon père. Il devait être maltraitant, ce papa. J'en suis convaincue. Il devait être maltraitant, abusif. Donc cet enfant devait se dire d'un point de vue psychologique, si je vais chez maman, au moins là-bas je serai aimé, je serai protégé, je serai soigné, je serai entouré, j'aurai de l'affection. Dieu sait, on connaît les papas africains, hein, leur dureté légendaire là, pas beaucoup d'empathie, t'opprime et t'oppresse. Ouais, vous allez me trouver cruel et dur parce qu'il est mort, mais je suis désolé. Il t'a dit qu'il voulait avoir sa maman. Tous les jours que Dieu fait, il t'a demandé d'aller voir sa maman. Tu lui as refusé, tu lui as même pas expliqué pourquoi tu lui as refusé. Parce que tu es le papa, tu as l'autorité ultime, la domination suprême sur cet enfant de 11 ans, tu dis bah non, tu n'iras pas voir la maman. Voilà, moi j'ai décidé que. Et tu fais avec, mais c'est un enfant de 11 ans, tu t'attends à quoi? Comment tu t'attends à ce qu'il réagisse cet enfant? Cet enfant va réagir avec la colère, la violence, l'impulsivité, il va fuguer, il va commettre des... C'est un enfant, c'est pas un adulte. Franchement, les Africains, il faut vous revoir, hein. Moi, je vous ai dit, hein, si j'ai dit plusieurs fois dans des vidéos, si les Africains ne font pas attention, ce que leurs enfants vont leur faire voir en 2024, là, à l'ère de la globalisation, de la mondialisation, ils vont rien comprendre. Eh oui, parce que l'éducation n'est pas adaptée, ou ne l'est plus, ou peut-être ne l'a jamais vraiment été de toute évidence. Beaucoup d'enfants africains n'aiment pas leurs parents, méprisent leurs parents, et commencent à rip leurs parents.